Bonjour, j'avais envie de venir vous parler de façon plus personnalisée de mon approche qui passe par la voix du cœur, en lien avec la période de fin de vie, les deuils de vie et aussi la maladie d'Alzheimer. Donc, pourquoi la voix du cœur? Parce que les personnes que j'ai eu le privilège d'accompagner au terme de leur existence par milliers m'ont enseigné que la seule chose qu'ils apportent avec eux sont des souvenirs d'amour. Ils ont donc compris avant de mourir qu'il vaut la peine d'investir dans des souvenirs d'amour parce que c'est aussi la seule chose qu'on laisse en héritage, ou du moins la principale chose qu'on laisse en héritage aux personnes qu'on aime. Vu ainsi, j'ai compris que l'amour est éternel et que l'amour est vraiment par la voix du cœur, évidemment. Cet endroit où on peut retrouver un pouvoir d'action sur la vie. Cet endroit où on peut continuer d'investir dans des souvenirs d'amour quand la médecine vient de nous dire qu'il n'y a plus rien à faire. Cet endroit aussi par le biais duquel nos proches retrouvent un élan qui leur permet de nous voir au-delà de ce qu'on a l'air physiquement. En ce qui concerne les deuils de vie, le deuil crée une déchirure au niveau du cœur, même si c'est symbolique, on le ressent fortement pour l'avoir vécu. Et cette déchirure nous propulse dans un espace désertique, très inconfortable, dans lequel on n'a plus vraiment de référence, dans lequel on perd nos points de repère qui donnent naissance à notre vie. On se retrouve automatiquement dans une quête de sens qui nous amène à tout redéfinir et qui nous amène également à se questionner, à savoir si un jour on va encore avoir accès à une forme de mieux-être profonde. Donc oui, il est possible de renaître à la souffrance reliée à un deuil de vie. Oui, il est possible d'avoir accès à nouveau à la paix et à la joie profonde du cœur. Par contre, j'ai connu personne qui y est arrivé autrement qu'en passant par le chemin du cœur, c'est-à-dire en guérissant leur cœur en profondeur. Par amour, habituellement, pour les gens qui sont partis dans l'au-delà et pour nos proches, on va faire le chemin qui va nous permettre de guérir vraiment en profondeur cette partie de nous qui fait en sorte qu'on se sent séparé, qui fait en sorte qu'on se sent si impuissant, qui fait en sorte qu'on a vraiment l'impression qu'on est en train de mourir. En guérissant notre cœur, tout à coup, on se sent moins séparé de la personne qu'on aime. Et on a accès à quelque chose qui était voilé à notre conscience. Personne d'autre que nous pouvons marcher ce chemin. Nous avons tous la responsabilité de le marcher. Et les personnes qui également, par centaines et par milliers, ont marché le chemin de la transformation du cœur, témoignent qu'il est possible de renaître. En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, les fonctions cognitives, les fonctions du mental s'éteignent dans le cadre de cette maladie. Ces personnes sont propulsées dans leur cœur. Ils ne l'ont pas nécessairement choisi consciemment, mais se retrouvent évidemment dans un espace dans lequel ils ressentent davantage les gens. Et ils ressentent aussi la qualité de notre présence de cœur. Alors, puisqu'il n'y a aucun traitement pour cette maladie pour l'instant, nous avons le choix de nous installer dans le même espace, c'est-à-dire dans notre cœur, pour pouvoir se rappeler que ces personnes-là, au-delà de la maladie et les fonctions qui sont en train de s'éteindre, sont beaucoup plus que la perte de leur mémoire, et qu'il est une partie d'eux qui ne meurt pas et qui n'est pas malade. Donc, si nous commençons à développer nos propres compétences du cœur, nous allons vivre au même diapason que ces personnes, pour finalement, si on le choisit, réaliser qu'elles deviennent de grands enseignants, de grandes enseignantes, pour nous rappeler d'investir dans les choses les plus simples dans la vie, de recommencer à vivre dans l'instant présent, et aussi de nourrir l'amour sans vouloir savoir, sans vouloir comprendre, juste parce que c'est la seule chose qu'on apporte avec nous. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de guérir, de grandir et de renaître par la voix du cœur.